Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle leçon avancée sur frenchpod.com. Moi c'est Christella. Bonjour à tous chers amis de FriendPod, je m'appelle Amaury. Et aujourd'hui on a une leçon sur le réchauffement climatique. En effet, donc nous avons une leçon vraiment importante, essentielle. Oui exactement, c'est un sujet qui est vraiment au cœur de l'actualité, on en entend parler tout le temps, que ce soit dans les journaux, les infos, c'est même au cœur de la plupart des conversations de nos jours, c'est vraiment devenu un thème auquel on ne peut pas échapper. Et donc, on ne va pas y échapper non plus sur frenchpod.com. Au cas où un jour vous avez envie de pouvoir discuter de ce sujet en français, dans la leçon d'aujourd'hui, on va vous donner toutes les clés, tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir avoir de grandes discussions philosophiques, ou non d'ailleurs, sur l'environnement. Alors vous êtes prêts ? On écoute le dialogue tous ensemble. Tu ne vas jamais me croire, Arthur. Mais je viens d'apercevoir ta voisine en petite tenue sur son balcon. Avec le temps qu'il fait depuis le début de l'hiver, elle se pavane ainsi tous les jours comme si on était en plein été, au point que ça me laisse de marbre. C'est vrai qu'il fait anormalement chaud. Ce n'est donc pas des blagues, ces histoires de réchauffement climatique. On dirait que non. Hier, je suis tombé sur une émission qui présentait les principaux signes de cette transformation, déjà tangible à l'heure actuelle. Je ne te dis pas comment j'ai flippé. Je l'ai vu aussi. Les journalistes ont bien tout détaillé. Le réchauffement des océans, la fonte de la banquise, l'élévation du niveau de la mer, les cyclones tropicaux, le recul des glaciers de montagne. C'est pas rassurant tout ça. À qui le dis-tu ? Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. D'autant plus que les êtres humains sont responsables. Nous n'avons pas affaire à un réchauffement planétaire identique à ceux que la Terre a connus précédemment. C'est clair. Les scientifiques estiment que les océans et les forêts ne peuvent absorber que la moitié du gaz carbonique que l'humanité rejette dans l'atmosphère. Il faut que nous réduisions les émissions de gaz à effet de serre, comme cela a été décidé lors de la signature du protocole de Kyoto, ratifié par de nombreux pays, en utilisant les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, la géothermie ou encore le vent, au moyen des éoliennes. Et gardez le moral, car je persiste à croire que nous avons les moyens d'inverser la tendance. Alors le dialogue d'aujourd'hui... Bon, je vous le dis tout de suite, les deux voix que vous venez d'entendre, ce sont les voix d'Amaury et moi. Et je peux vous dire qu'on s'est bien amusé en enregistrant le dialogue, en essayant de faire des voix de très, très, très grandes personnes. Pour montrer également que tout le monde est concerné. Ouais. Exactement. Donc au début du dialogue, on voit cette dame qui va rendre visite à son ami, à son pote, et qui juste avant d'arriver chez lui, a aperçu la voisine d'Arthur, de ce monsieur, en petite tenue sur son balcon. En petite tenue. Alors... Oulala. Tout simplement, alors tenue, vous connaissez le terme tenue, comme tenue vestimentaire, c'est-à-dire relatif à la manière dont on est habillé. Et quand on est en petite tenue, en fait, ça veut dire tout simplement qu'on est très peu habillé, très peu vêtu. Par exemple, si on est en sous-vêtements, on peut dire qu'on est en petite tenue. Et donc la voisine, elle se pavane ainsi sur son balcon tous les jours. Alors, le dialogue se situe en hiver, donc c'est quand même assez étonnant. C'est d'ailleurs pour ça que la voisine en parle. Et se pavaner, ça signifie marcher de manière fière, avec orgueil, déambuler avec orgueil. On imagine qu'elle va être jolie, quoi. Elle doit être jolie, mais maintenant elle le fait tellement souvent que ça laisse Arthur de marbre. C'est-à-dire que ça le laisse complètement indifférent, ça ne lui fait plus aucun effet. Voilà, il est insensible. Devenu insensible au charme de sa voisine. Mais en tout cas, il est clair que cette situation n'est pas normale, il fait anormalement chaud. Alors ce dialogue se situe en France, où en général en hiver, il fait froid, il fait quand même assez froid. Ouais, c'est assez rare qu'on se pavane en petite tenue sur son balcon en hiver en France. Exactement, et donc cette situation n'est pas normale, elle n'est pas habituelle. Et donc ils en viennent à parler du réchauffement climatique, du réchauffement de la planète. Et Arthur dit qu'il est tombé sur une émission qui présentait les signes de cette transformation, de ces changements. Et donc quand on dit tomber sur quelque chose, ou sur quelqu'un, c'est découvrir ou rencontrer par hasard ou par accident. Oui, c'était peut-être pas son intention de la regarder, mais en regardant la télévision hier, voilà, en zappant, il est tombé sur cette émission. Et il dit qu'il a flippé. Alors j'aime beaucoup ce mot flipper que j'utilise beaucoup et qui d'ailleurs n'est pas très utilisé par les personnes âgées mais très utilisé par les jeunes. Je pense que le meilleur moyen de vous l'expliquer c'est de vous dire tout simplement que en anglais on dirait to freak out. Donc ça m'a fait flipper, ça m'a trop fait flipper, it totally freaked me out.
Et donc, il n'est pas le seul à avoir vu cette émission, il y a aussi son amie qui l'a vue. Alors, elle explique tout ce qui a été détaillé dans l'émission, et notamment la fonte de la banquise. Alors, ce mot-là, fonte, ça vient tout simplement du verbe fondre. Alors, la fonte, ça veut dire simplement lorsqu'une matière solide passe de cet état solide à l'état liquide. Et ici, en fait, c'est la fonte de la banquise. Et donc, la banquise, c'est ces glaciers, mais non pas les glaciers de montagne. La banquise, ce sont les glaciers qui se trouvent dans la mer, dans les océans. Donc, au Groenland, nous avons la banquise. En Antarctique, il y a aussi la banquise. Exactement. Au pôle Nord également. Et donc, cette banquise diminue puisqu'elle fond. Tous ces signes sont assez alarmants à tel point que Arthur n'en a pas fermé l'œil de la nuit. Alors tout simplement, c'est une expression vraiment très imagée. Tout simplement pour dire qu'il n'a pas réussi à bien dormir tellement il y a pensé, tellement il était anxieux et tellement ça l'a inquiété de voir cette émission. Il n'a pas réussi à bien dormir. Pour vous donner un exemple, on peut dire mon petit ami est parti en vacances avec son ex-petit ami et j'en ai pas fermé l'œil de la nuit. Généralement, c'est quand on a des soucis. Voilà, ou quand on est inquiet. Et donc, ils en discutent. Et il parle d'un point important concernant ce thème, qui est les émissions de gaz à effet de serre. Donc les émissions, par exemple, de dioxyde de carbone, de ces gaz qui participent très activement au réchauffement de la planète. Et ils disent qu'il faut les réduire comme cela a été décidé lors de la signature du protocole de Kyoto, qui a été ratifié par de nombreux pays. Alors, ratifier, ça signifie approuver, confirmer, un engagement, un traité. Et il est vrai qu'on a beaucoup entendu parler du protocole de Kyoto et que pour beaucoup de pays, ça semble être vraiment la voie à suivre pour que la situation plus avancée puisse s'améliorer. Et oui, donc comme tu l'as dit, ça viendrait en grande partie de ces émissions de gaz à effet de serre. Et donc, aujourd'hui, nous n'avons pas affaire à un réchauffement planétaire identique à ce que la Terre a connu précédemment. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans la même situation. Il y a déjà eu des réchauffements planétaires, mais qui, eux, étaient naturels. Ici, nous avons affaire à un réchauffement qui est probablement causé par l'homme. Tout à fait. Et donc nous cherchons de plus en plus à trouver d'autres moyens de produire de l'énergie sans faire de mal à notre chère planète, notamment en utilisant les énergies renouvelables. Alors ici, on parle de la géothermie et je reconnais que je connaissais pas du tout ce terme. C'est en fait l'énergie qui est générée par la Terre. Oui, c'est une forme d'énergie tout à fait naturelle et qui pourrait être une solution pour produire de l'électricité par exemple. Voilà, il y a aussi d'autres moyens, notamment les éoliennes. Oui, alors ça simplement, ce sont des machines qui utilisent la force du vent pour produire de l'énergie. Et notamment, encore une fois, de l'électricité. Donc ce sont vraiment des idées fantastiques qui donnent envie, comme dit l'ami d'Arthur à la fin du dialogue, de garder le moral. Voilà, il ne faut pas être défaitiste, il faut croire qu'on peut y arriver. Exactement, alors garder le moral, en fait ça vient de l'expression avoir le moral, donc ça veut dire continuer à avoir le moral et même être encore plus motivé, être encore plus positif. Et bien sur cette note positive, on va écouter nos deux chers amis. Tu ne vas jamais me croire, Arthur, mais je viens d'apercevoir ta voisine en petite tenue sur son balcon. Avec le temps qu'il fait depuis le début de l'hiver, elle se pavane ainsi tous les jours comme si on était en plein été, au point que ça me laisse de marbre. C'est vrai qu'il fait anormalement chaud. Ce n'est donc pas des blagues, ces histoires de réchauffement climatique. On dirait que non. Hier, je suis tombé sur une émission qui présentait les principaux signes de cette transformation, déjà tangible à l'heure actuelle. Je ne te dis pas comment j'ai flippé. Je l'ai vu aussi. Les journalistes ont bien tout détaillé. Le réchauffement des océans, la fonte de la banquise, l'élévation du niveau de la mer, les cyclones tropicaux, le recul des glaciers de montagne. C'est pas rassurant tout ça. À qui le dis-tu ? Je n'en ai pas fermé l'œil de la nuit. D'autant plus que les êtres humains sont responsables. Nous n'avons pas affaire à un réchauffement planétaire identique à ce que la Terre a connu précédemment. C'est clair. Les scientifiques estiment que les océans et les forêts ne peuvent absorber que la moitié du gaz carbonique que l'humanité rejette dans l'atmosphère. Il faut que nous réduisions les émissions de gaz à effet de serre comme cela a été décidé lors de la signature du protocole de Kyoto, ratifié par de nombreux pays, en utilisant les énergies renouvelables comme l'énergie solaire, la géothermie ou encore le vent, au moyen des éoliennes. Et garder le moral, car je persiste à croire que nous avons les moyens d'inverser la tendance.
Alors je te dis très honnêtement, Amaury, je n'ai jamais autant entendu parler d'un protocole que du protocole de Kyoto. Depuis qu'il a été négocié en 1997, on en entend parler vraiment très souvent, et notamment depuis qu'il a été ouvert à ratification en 1998, et donc où la possibilité a été donnée à chaque nation sur cette planète de ratifier le protocole de Kyoto qui a pour but de réduire les émissions de dioxyde de carbone de gaz à effet de serre d'ici 2012. Si on en a autant entendu parler, c'est parce que c'était vraiment le premier pas significatif réalisé par les pays dans le monde, parce que ça a été la première grande prise de conscience des pays dans le monde, comme quoi il fallait faire quelque chose pour endiguer ce problème qu'est le réchauffement climatique, de peur que les conséquences ne soient vraiment dramatiques pour la Terre, pour l'humanité, dans les années à venir. Voilà, et qu'on ne puisse plus revenir en arrière. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le protocole de Kyoto est entré en vigueur en 2005, et qu'aujourd'hui, plus de 170 pays l'ont ratifié. Oui, après, il faut voir s'ils le respectent vraiment. Mais c'est vrai qu'ils ont pris des décisions assez positives. C'est vraiment symbolique qu'un État ratifie le protocole de Kyoto, c'est-à-dire l'État, le gouvernement reconnaît que oui, il y a un problème, oui, il faut prendre des décisions, oui, on a décidé d'agir. Mais le problème est que les États ont des difficultés à respecter les termes de ce protocole, et c'est pour ça que cette année, en 2009, un second volet va être ouvert à Copenhague, au Danemark, et donc ils se réunissent à nouveau pour faire que les décisions prises à Kyoto soient respectées ou encore améliorées. Bah c'est très bien, en tout cas si vous voulez en savoir plus sur le protocole de Kyoto, vous pouvez aller sur le site de la CCNUCC. Alors vous allez vous dire, qu'est-ce que c'est que ça, la CCNUCC? En fait c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. En anglais c'est la UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. Et sur ce site internet, vous allez pouvoir trouver le texte du protocole de Kyoto qui a été traduit dans les 6 langues officielles des Nations Unies, c'est-à-dire en anglais, français, chinois, espagnol, russe et arabe. On va d'ailleurs mettre le lien sur la page de discussion qui a été créée pour cette leçon. Et n'oublions pas que on peut chacun lutter contre le réchauffement climatique, apporter notre petite contribution en faisant des petits gestes journaliers. Par exemple, prendre les transports en commun, moins prendre la voiture, essayer de ne pas trop gaspiller d'eau. Ne pas gaspiller l'électricité, trier ses poubelles. Trier ses déchets. Et puis plein d'autres idées. D'ailleurs, si vous en connaissez, n'hésitez pas à venir sur le site frenchpod.com, nous laisser des commentaires, nous donner des idées. Moi, personnellement, j'essaye aussi d'apporter ma petite contribution. Mais il y a peut-être des choses que je ne fais pas ou dont je ne suis pas au courant, tout simplement. Donc ça m'intéresserait d'avoir votre avis sur la question. Voilà, donc on espère que cette leçon vous a plu et on espère vous retrouver sur la page de discussion. À très bientôt. Au revoir tout le monde. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Scantily clad. En petite tenue. To strut around. Se pavaner. To leave indifferent. Laisser de marbre. Global warming. Le réchauffement climatique. To stumble across. Tomber sur. To freak out. Flipper. Melting. La fonte. Ice. La banquise. To not be able to get any sleep all night long. Ne pas fermer l'œil de la nuit. Atmosphere. L'atmosphère. Greenhouse effect. L'effet de serre. Kyoto Protocol. Le protocole de Kyoto. To ratify. Ratifier. Wind turbine. L'éolienne. Now, a bit faster. To stumble across. Tomber sur. Scantily clad. En petite tenue. To leave indifferent. Laisser de marbre. To stumble across. Tomber sur. To leave indifferent. Laisser de marbre.
Wind turbine. L'éolienne. To strut around. Se pavaner. Global warming. Le réchauffement climatique. Wind turbine. L'éolienne. Scantily clad. En petite tenue. To leave indifferent. Laisser de marbre. Ice. La banquise. Scantily clad. En petite tenue. To strut around. Se pavaner. Scantily clad. En petite tenue. To strut around. Se pavaner. Kyoto Protocol. Le protocole de Kyoto. Scantily clad. En petite tenue. Wind turbine. L'éolienne. Atmosphere. L'atmosphère. Ice. La banquise. Melting. La fonte. To leave indifferent. Laisser de marbre. To stumble across. Tomber sur. To ratify. Ratifier. Global warming. Le réchauffement climatique. To not be able to get any sleep all night long. Ne pas fermer l'œil de la nuit. To stumble across. Tomber sur. To not be able to get any sleep all night long. Ne pas fermer l'œil de la nuit. To leave indifferent. Laisser de marbre. Now, use the words in context. Se pavaner. Very proud of his six-pack abs, he strutted about bare-chested all summer long. Tout fier de ses tablettes de chocolat, il s'est pavané torse nu tout l'été. Flipper. If there's one thing that freaks me out, it's spiders. S'il y a un truc qui me fait vraiment flipper, ce sont les araignées. La fonte. This company specializes in melting and producing copper objects. Cette entreprise est spécialisée dans la fonte et la fabrication d'objets en cuivre. Ratifier. Once this country ratifies the treaty, peace can officially be proclaimed. Une fois que ce pays aura ratifié le traité, la paix pourra être officiellement annoncée. L'éolienne. Even if the wind isn't strong, these wind turbines can work. Même si le vent n'est pas fort, ces éoliennes peuvent fonctionner. Se pavaner. Very proud of his six-pack abs, he strutted about bare-chested all summer long. Tout fier de ses tablettes de chocolat, il s'est pavané torse nu tout l'été. Flipper. If there's one thing that freaks me out, it's spiders. S'il y a un truc qui me fait vraiment flipper, ce sont les araignées. La fonte. This company specializes in melting and producing copper objects. Cette entreprise est spécialisée dans la fonte et la fabrication d'objets en cuivre. Ratifier. Once this country ratifies the treaty, peace can officially be proclaimed. Une fois que ce pays aura ratifié le traité, la paix pourra être officiellement annoncée. L'éolienne. Even if the wind isn't strong, these wind turbines can work. Même si le vent n'est pas fort, ces éoliennes peuvent fonctionner.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à FrenchPod. Aujourd'hui nous avons un nouveau podcast de niveau média avancé. Salut tout le monde, c'est Christella. Donc je suis en compagnie de la charmante Christella. Et moi je suis en compagnie du charmant Amaury. Et aujourd'hui on va parler de notre petite chérie, la planète, qui est au centre de l'article dont on va parler. Un article du Monde qui est paru le 13 janvier 2009. Et oui, cette pauvre planète qui connaît des heures difficiles, vu comment les êtres humains la traitent. Donc, les gens se bougent. Prennent des initiatives. Voilà, il y a vraiment une prise de conscience qu'il faut faire quelque chose au niveau écologique. Et donc, il semblerait qu'un réseau social se soit mis en place sur Internet, sur le web, sur le net. Une espèce de Facebook écolo. Exactement, il a été créé en France, il a été lancé à la fin de l'année 2008 et il rencontre un succès inattendu. Alors, le site en question, c'est www.planeteattitude.fr, comme il est dit dans l'article du Monde. Le Monde, on le rappelle, un très grand quotidien français de centre-gauche qui a été créé en 1944, qui paraît tous les jours dans l'après-midi. Et l'initiative La Planète Attitude a été lancée par le Fonds mondial pour la nature. Alors vous vous demandez peut-être qu'est-ce que c'est ça, le Fonds mondial pour la nature? C'est tout simplement WWF, on dit aussi WWF. C'est marrant qu'on dise WWF parce que bon, la lettre c'est W, donc ça devrait être WWF. Mais très souvent on dit WWF. Ouais. C'est peut-être parce que c'est trop... C'est trop long à dire. Et puis c'est dur quoi, WWF. Moi j'ai une petite explication à ce sujet. Vas-y, c'est ça que m'intéresse, Amaury. en français, parfois la lettre W se prononce V. Comme on dit pas un wagon, on dit un wagon. Ah c'est vrai. En Belgique, les W, on les prononce vraiment W. On dit un wagon. Donc en Belgique, on dirait WWF. Mais en France, comme le W se prononce également V à certaines occasions, ça ne m'étonne pas trop qu'on dise VVF également. Ah d'accord. Moi ça m'étonne un petit peu parce que c'est une initiale. Donc en général les initiales on conserve bien la lettre comme il dit dans l'alphabet. Mais là c'est pas le cas. Je pense que c'est tout simplement parce que c'est plus pratique à Ouais. prononcer. En tout cas, on parle bien de la même chose, le World Wildlife Fund. Absolument. Et cette initiative, alors à quoi ça ressemble exactement? Eh bien c'est comme un réseau social, un peu comme Facebook. Et donc, cette initiative a été lancée sous forme de plateforme, en fait, un peu comme un lieu d'échange où les gens peuvent diffuser des informations et aussi, Des vidéos, lancer des appels. voilà, des conversations et aussi obtenir des réponses d'autres internautes qui sont intéressés par le sujet, par le fait de protéger la planète et la nature. Et comme tu le disais, ça marche. Donc en fait, le site qui a été lancé en fin 2008 rencontre beaucoup plus de succès que prévu. Il est dit que le site compte aujourd'hui 2300 membres, bien au-delà des 1000 inscrits escomptés au 31 décembre. Donc bien au-delà des 1000 inscrits prévus auxquels on s'attendait à la date du 31 décembre. Très bonne chose, c'est bien. Donc l'information circule, les gens adhèrent, mais quelle est la particularité de ce site planeteattitude.fr? Quelle est la différence avec le site du Fonds mondial pour la nature, le WWF? La différence est que contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'est pas une succursale du WWF, c'est-à-dire ce n'est pas une organisation qui dépend du WWF. Ouais, c'est bien ça. Ce n'est pas une organisation qui ne ferait que reprendre les combats ou les projets du WWF. C'est vraiment un espace pour tout le monde, à la condition bien sûr que les gens aient un message écologique. Ouais, c'est un site bien particulier. Dans le fond, le combat est le même, mais les manières d'agir sont différentes et les manières de toucher les gens sont différentes et apparemment, ça touche beaucoup de gens. Il y a beaucoup d'internautes qui se sont très vite approprié l'outil, approprié ce site internet, donc qui l'ont très vite adopté, qui l'ont très vite utilisé. Et ce, à différentes fins, car c'est vrai que le sujet de l'environnement est un sujet très sérieux, donc il est normal qu'on y retrouve des informations de fond, c'est-à-dire des informations sérieuses, importantes, essentielles, qui vont vraiment être très bien expliquées. Mais aussi pour rendre le site un peu plus fun, et la lecture du site aussi un peu plus fun, il y a des éléments plus ludiques, des éléments qui ont plus rapport avec le jeu, qui sont présentés de manière un peu moins sérieuse, de manière un petit peu comme un jeu en fait, de manière ludique. Donc tous les sujets sont abordés, l'autonomie énergétique personnelle, le Dakar en 2009, il y a de nombreux débats, il parle également du végétarisme. Alors vous pouvez demander qu'est-ce que c'est que le végétarisme? Bien le végétarisme c'est un type de régime alimentaire, et dans ce type de régime alimentaire, on ne consomme aucune chair animale, d'aucun type, c'est-à-dire ni viande, ni poisson, ni fruits de mer. Mais par contre dans ce type de régime on peut consommer des produits dérivés tels que le lait, le miel, le fromage. Yaourt. Le végétarisme, je suis d'accord avec ce mouvement, mais malheureusement, j'aurais du mal à en faire partie. Alors pourquoi tu soutiens ce mouvement, Amaury, et pourquoi tu aurais du mal à en faire partie? Parce que je trouve que l'idée est belle. L'idée est belle de ne pas avoir cette agression par rapport aux animaux et de ne pas devoir tuer d'autres êtres vivants pour pouvoir survivre. Mais malheureusement, j'ai pas été éduqué de cette manière. J'aurais du mal à changer. J'ai déjà essayé.
C'est vrai? Pendant 24 heures, mais pas Bravo. plus. Et toi, tu ne t'es jamais laissé tenter par le végétarisme, Christella? Eh bien, moi, je reconnais que c'est une idée qui me tente. C'est un régime alimentaire que je trouve aussi assez idéal. Mais je suis trop accro au poulet. J'aime trop le saucisson. Et j'ai un peu de mal. Par contre, je sais pas comment traduire ça en français, mais je dirais que je suis vegetarian. C'est-à-dire que je sais qu'il faudrait que je mange moins de chair animale. C'est bien, ça c'est déjà un grand pas. En 2000, je passerai au moins une semaine où je ne mangerai qu'une fois de la viande. Courage, Amaury. Tu peux le faire. Et donc, il y a beaucoup de groupes et d'associations qui visitent le site du WWF, mais aussi le site planetattitude.fr, et qui notamment essaient de sensibiliser les gens grâce à des campagnes de sensibilisation. Alors sensibiliser, ça veut dire simplement essayer de rendre les gens plus conscients ou essayer de faire connaître un phénomène au public de manière à ce qu'ils se sentent touchés et qu'ils essayent d'agir. Donc on peut avoir des campagnes de sensibilisation. Par rapport à la chasse à la baleine, par exemple. Voilà. Ou des campagnes de sensibilisation par rapport au danger du tabac. Et donc, la campagne de sensibilisation qui est citée dans l'article, c'est « Je trie ma brique ». Alors qu'est-ce que c'est une brique, Amaury? Alors ici, une brique, c'est évidemment pas le matériau qui est utilisé pour fabriquer les maisons, mais c'est un petit emballage en carton qui a généralement un volume d'1 litre ou d'1,5 litre et qui contient généralement un produit alimentaire qui est souvent un liquide parce qu'on a souvent des briques de lait ou des briques de soupe. Ou de jus de fruits. Ou de jus de fruits. Et en fait, cette campagne Je trie ma brique a été lancée par Tetra Pak. Tetra Pak est une entreprise française qui fabrique justement la plupart des briques en France. Et cette campagne a été lancée pour pouvoir sensibiliser les gens au tri de leurs déchets et notamment au tri de la brique. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la question, il y a même un site internet qui existe à cet effet, c'est jetrieMabrique.com, tout simplement. Mais c'est pas grave, n'essayez pas de retenir toutes les adresses internet dont on vous a parlé aujourd'hui. On va toutes les mettre sur le site frenchpod.com, sur la page qui a été créée pour la leçon d'aujourd'hui. Donc des campagnes de sensibilisation et un site internet planetattitude.fr lancé par WWF, tout ça pour créer un engouement environnemental en France, tout ça pour emballer les gens, pour créer un véritable enthousiasme en France. Et on espère vraiment que cette initiative aura encore plus de succès en 2009. Alors moi, je crois que je suis assez confiant concernant la réussite de ce site, vu comment c'est parti. Pour l'instant, ça se passe très bien. Je pense que ça va continuer en 2009. Et d'ailleurs, on a regardé le site, c'est vrai qu'il est très bien fait. Il est vraiment très bien fait, il suffit juste de s'inscrire, ça prend quelques secondes et puis on peut avoir accès aux différentes vidéos et différentes informations qui sont laissées sur le site internet. On apprend beaucoup très rapidement. Alors, pour l'instant, le site planetattitude.fr n'a pas vocation à s'ouvrir à l'international, est-il dit dans l'article du Monde. Donc le site n'a pas pour but, n'a pas pour objectif de s'ouvrir à l'international, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. Peut-être que l'idée va plaire à quelqu'un à l'étranger et que de nouvelles plateformes de ce type vont être ouvertes et permettre de sensibiliser encore plus de monde. Et créer un engouement écologique dans plein de pays différents. Donc le même site en espagnol. Voilà, que planetattitude.fr devienne vraiment un mouvement planétaire. Donc nous avons eu affaire ici encore à un sujet qui touche vraiment FrenchPod. Franchement, ça nous a fait énormément plaisir de parler de ce site. Franchement, je vais vous dire la vérité, d'en faire sa promotion. J'espère que vous allez faire un petit tour dessus parce qu'en plus, ça serait très bien pour améliorer votre français. Et comme on vous le disait, le site est très bien fait. Donc si vous aussi vous êtes sensibilisé par l'écologie, par l'environnement, si vous avez des projets ou si vous avez envie de parler d'une cause spécifique que vous soutenez, on se retrouve sur la page de discussion pour en parler tous ensemble. En attendant de lire vos commentaires, à très bientôt. Salut! The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Branch office. La succursale. To appropriate. S'approprier. Vegetarianism. Le végétarisme. Passion. L'engouement. Are meant to. Avoir vocation à. Now, a bit faster. Branch office. La succursale. Passion. L'engouement. Vegetarianism. Le végétarisme. Passion. L'engouement. Are meant to. Avoir vocation à. Vegetarianism. Le végétarisme. To appropriate. S'approprier. Are meant to. Avoir vocation à. Passion. L'engouement. Vegetarianism.
Le végétarisme. To appropriate. S'approprier. Vegetarianism. Le végétarisme. Now, use the words in context. La succursale. This company has decided to open a branch office in Asia as part of its world expansion. Cette entreprise a décidé d'ouvrir une succursale en Asie dans le cadre de son expansion mondiale. S'approprier. Since he got his driver's license, he's taken over his father's car. Depuis qu'il a eu son permis de conduire, il s'est approprié la voiture de son père. Le végétarisme. Vegetarianism allows milk and cheese consumption. Le végétarisme permet la consommation de lait et de fromage. L'engouement. The financial crisis might strengthen a passion for sales. La crise financière pourrait renforcer l'engouement pour les soldes. Avoir vocation à. A doctor's vocation is to cure people. Les médecins ont vocation à soigner les gens. La succursale. This company has decided to open a branch office in Asia as part of its world expansion. Cette entreprise a décidé d'ouvrir une succursale en Asie dans le cadre de son expansion mondiale. S'approprier. Since he got his driver's license, he's taken over his father's car. Depuis qu'il a eu son permis de conduire, il s'est approprié la voiture de son père. Bonjour à tous chers amis et bienvenue à FrenchPod. Aujourd'hui, nous avons une leçon avancée. Je sais que ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu une leçon avancée ensemble. Donc nous sommes contents de reprendre ces leçons qui vont commencer aujourd'hui avec une leçon sur un personnage illustre dans l'histoire française qui est Napoléon Bonaparte. Donc je suis ici en compagnie de Marion. Bonjour. Salut Marion, comment ça va ? Très bien, et toi ? Ça va pas mal. Je suis content d'avoir cette leçon sur Napoléon, puisqu'on en a tellement entendu parler quand on était jeune, il est temps qu'on le fasse découvrir aussi à tous nos auditeurs. En fait, beaucoup de gens ne connaissent pas la véritable vie de Napoléon. Voilà, moi, les cours d'histoire que j'ai eus, c'était pas du tout sur son enfance, et la leçon qu'on va voir aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Ouais. Parce qu'on connaît généralement ça... Ses batailles. Voilà, ses batailles. Mais évidemment, il a eu une jeunesse comme tout le monde. Et c'est ce qu'on va voir dans la leçon d'aujourd'hui. On va découvrir la jeunesse de cet illustre personnage. Donc on va écouter, cette fois-ci ce n'est pas un dialogue, c'est juste un monologue ici. On va écouter ce monologue et on revient ensuite pour expliquer certains mots difficiles, certains points délicats. Napoléon Bonaparte, de son vrai nom Jean-Claude Duss, naquit en l'an de grâce 1769 en Corse, dans la belle ville d'Ajaccio. Chez les Duss, de père en fils, on élève une race de cochons appelée le cochon sauvage. Dès son plus jeune âge, le petit Jean-Claude n'a cure de la tradition familiale. Sa passion, c'est le fromage. Cette passion sera le fil conducteur de toute sa vie. En effet, il entre en conflit très tôt avec son père, qui, ne pouvant supporter cette trahison, le répudie, alors que Jean-Claude n'a pas encore fêté ses 15 printemps. Il est alors obligé de quitter le domaine familial et se retrouve à la rue, renié de tous. Seule la foi en sa passion et la conviction qu'un destin fabuleux lui était réservé lui permettront de ne pas craquer. C'est ainsi qu'il décide dans un premier temps de prendre le nom de Napoléon Bonaparte, aujourd'hui connu de tous. Il conçoit alors le projet de faire le meilleur fromage corse jamais produit et de l'exporter dans le monde entier. Mais les temps sont durs et Bonaparte est sans le sou. Il doit effectuer de nombreux travaux, souvent ingrats, qui ne rapportent que très peu. Heureusement,
Bonaparte est économe et parvient à mettre un peu d'argent de côté. C'est avec ses économies qu'il achètera sa première brebis, qui sera le fer de lance de son entreprise et qu'il appellera, comme tout le monde le sait, Marengo. À partir de cet animal, allait naître un empire. Eh bien voilà, quelle surprise! Je suis sûr que beaucoup d'auditeurs Seront surpris de savoir que Napoléon a bâti son empire à partir d'une chèvre. Exactement, c'est quand même assez incroyable cette histoire. Ça nous laisse un peu sur notre faim pour le prochain épisode, c'est sûr. Exactement. Quelle est la transition? C'est formidable, on va voir ce qui va se passer bientôt. Dans la prochaine leçon avancée, on verra l'évolution de... La carrière de Napoléon. Oui, avec Marengo, sa brebis, et voir comment ils ont réussi à bâtir cet empire. Alors, mais bon, on va reprendre le texte ici. Le premier point... On peut peut-être revenir sur la naissance de Napoléon, donc en 1769, Oui. donc en l'an de grâce 1769. Ouais. Donc on a vraiment ici cette formule qui est du français littéraire. Du français littéraire, du français ancien qui était utilisé plus au Moyen-Âge pour mettre en valeur une année spéciale. Enfin, l'an de grâce, on rajoutait le mot de grâce pour mettre en valeur cette année. Et je crois qu'il y avait aussi un rapport avec la religion. On va dire que c'était chaque année avait la grâce reçue De Dieu? de Dieu, oui. D'accord, en fait, je savais pas. Donc on dit en l'an de grâce 1769, comme on aurait pu dire en l'an de grâce 1789, date de la Révolution française. Et donc, Qu'est-ce qu'il s'est passé en 1769? Jean-Claude Duss naquit à cette date. Donc on a naquit, qui est le passé simple du verbe naître, qu'on emploie très 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 rarement dans le français parlé, qui est quand même pas mal employé dans les textes d'histoire. Pour commencer une biographie, ouais, c'est souvent passé simple. Ouais. Et en fait, ce n'est pas Napoléon Bonaparte encore à ce moment-là. On voit ici, on emploie la formule de son vrai nom. De son vrai nom. Ça veut dire qu'en fait, c'est Napoléon Bonaparte est un nom d'emprunt. Donc Napoléon Bonaparte s'appelait en vrai Jean-Claude Duss. Et donc, on va découvrir le cadre familial de Jean-Claude Duss. Pour découvrir que c'était des fermiers qui Oui. élevaient des cochons sauvages. Voilà, donc c'était des éleveurs. Oui, parce qu'il y a beaucoup de cochons sauvages en Corse, non? Exactement, c'est Ouais. ça, oui. C'est une race particulière de cochons qui se trouve en Corse. D'accord. Et là, on a la formule pour dire de père en fils, qui veut bien dire qu'on fait ça de génération en génération. Ouais, donc c'est une tradition familiale. Voilà, le père était éleveur de cochons, le grand-père était éleveur de cochons. L'arrière-grand-père était éleveur de cochons. Exactement. Et Jean-Claude Duss était également éleveur de cochons. C'était son destin. Ça aurait dû être ouais, voilà, c'était son destin. Mais c'est un rebelle. Dès son plus jeune âge, il avait un charisme. On voit qu'il ne veut pas effectuer le même métier que ses Il est aînés. réticent, ouais. Il est réticent, tout à fait. Et on dit qu'il n'a cure de la tradition familiale. Il ne s'en soucie pas vraiment. Voilà, c'est l'expression n'avoir cure de. Ne pas s'en soucier, exactement comme tu as dit. Puisque lui, sa passion, C'est c'est le fromage. Encore une autre nouvelle concernant Napoléon Bonaparte, après, puisqu'il s'appelle, donc c'est maintenant qu'il s'appelait Jean-Claude Duss au départ, mais sa passion était d'abord, au départ, le fromage. le fromage. D'accord. Du fromage corse? Oui, le fromage corse. Donc, qui a une spécialité, on peut la raconter. La spécialité du fromage corse, ce sont des fromages grouillants de verre. Qui pourrissent, en fait. Il y a un terme exact, corse, qui décrit ce fromage, qui veut dire littéralement fromage pourri. Et donc cette passion pour le fromage corse va être le fil conducteur de toute sa vie, qui va être une sorte de guide dans sa vie. Par exemple, une personne qui a beaucoup voyagé durant toute sa vie, Ouais. voilà, on va dire que les voyages ont été le fil conducteur de sa vie, qui a préféré voyager que sa carrière professionnelle. C'est un peu la priorité. Exactement, ouais. Ouais. Donc, ce sera la priorité qui lui permettra de mener ses choix en fonction de cette priorité. Ouais. Toutes ces batailles ensuite, on verra, ça sera expliqué dans les prochaines leçons. On va pas en dire trop maintenant. Donc évidemment, la famille n'était pas très heureuse. Il est entré très tôt, il est entré rapidement en conflit avec son père. Il est entré en conflit, c'est-à-dire quoi? Il s'est disputé avec son père, c'est ça? Ouais. Il s'est battu, plus ou moins. Voilà, ils se sont opposés. D'accord. Et évidemment, la conséquence, c'est que le père, pas content, a répudié son fils. C'est-à-dire que il l'a rejeté, il l'a considéré comme quelqu'un qui n'était plus de sa famille. D'accord. Il est vraiment rejeté, quoi. C'est assez fort, c'est assez rare quand même quand des parents répudient leurs enfants. Faut vraiment que ce soit passé quelque chose de grave. Ouais. Bah, c'est tragique. D'accord, c'est plus ou moins comme déshérité. Exactement. Mais encore plus fort. Ouais. D'accord. Et encore, il était très jeune puisqu'il n'avait pas encore fêté ses 15 printemps. Oui, donc fêter ses 15 printemps, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore 15 ans, c'est bien ça? Ouais. On emploie cette expression pour parler de l'âge.
Par exemple, si c'est ton anniversaire bientôt, Marion, on peut dire Que je vais fêter mes 23 printemps. tes 23 printemps. C'est l'expression française. C'est assez joli pour parler de l'âge. Qu'il est alors obligé de quitter le domaine familial, Oui, donc la maison familiale. l'endroit où toute la famille habite. Et il se retrouve à la rue, renié de tous. C'est-à-dire Qu'il est rejeté. dénié. Voilà. Encore une fois, les gens font comme s'ils ne le connaissaient plus. C'est triste. Très triste cette histoire de Jean-Claude Duss. Mais on voit déjà qu'il a quand même beaucoup de volonté. Hein. Il affirme sa passion pour le fromage, il se fait répudier par son père, mais il continue. Tout à fait, on voit que c'est quelqu'un, un personnage qui va devenir, qui a énormément de qualités. De qualité, ouais. Des qualités corses, je crois. On dit Ouais. souvent que les Corses sont têtus et entêtés. C'est vrai. On voit que Jean-Claude Duss, c'est un vrai Corse d'Ajaccio. Et donc, cette force qui va lui permettre d'avoir un destin fabuleux, comme tout le monde le sait, et de ne pas craquer. En français, on peut dire, par exemple, je craque, ça veut dire Qu'on perd les pédales, qu'on abandonne. qu'on abandonne. Exactement. Quand on a trop de pression, on peut craquer. Oui. Et donc il réagit, et c'est là, grand moment dans la vie de Jean-Claude Duss, puisque c'est là, à cette époque-là, qu'il décide de changer de nom. Pour le nom de Napoléon Bonaparte. Voilà, qui est bien connu, évidemment. Que tout le monde connaît, oui. Ça te viendra l'idée de changer de prénom? Je sais pas si ça me viendrait spontanément, mais si j'étais répudiée par ma famille, ce serait peut-être un moyen, oui, de marquer le coup et de commencer une nouvelle vie. Et de tout quitter, recommencer. Ouais, Voilà. recommencer. Donc il conçoit le projet de faire le meilleur fromage corse, jamais produit, de l'exporter. Donc concevoir le projet, ça veut dire... Il a fait des plans. Voilà, ses plans, c'était de faire le meilleur fromage corse. Malheureusement, c'est pas assez facile. Comme il était répudié, il n'avait plus d'argent, plus de famille, plus de ressources. Plus de ressources. Et donc, il est sans le sou. C'est-à-dire qu'il n'a plus d'argent. Exactement. Le sou, c'était l'ancienne monnaie française. Et on l'a gardé ici dans l'expression. Voilà. Il doit effectuer tous les boulots qui viennent, qui se présentent à lui, qui sont souvent ingrats. Qui sont souvent difficiles. Voilà. Désagréables. Peu valorisants. Oui, exactement. Que personne n'a envie de faire. Et qui rapportent très peu. Mais, heureusement, Jean-Claude Duss, maintenant Napoléon Bonaparte, est économe et il arrive à mettre de l'argent de côté. C'est-à-dire qu'il arrive à économiser et à garder de l'argent pour plus tard. Oui. Est-ce que tu arrives à mettre de l'argent de côté, toi? J'ai du mal. Ouais, c'est dur, hein. J'essaye, mais bon. Et grâce à ça, deuxième étape vraiment importante dans sa vie, il achète une brebis qui s'appelle Marengo. Comme tout le monde le sait. Ouais. Qui est très connu. Et qui, on voit ici dans le texte, il dit qu'il sera le fer de lance de son entreprise. Et donc en fait, qui est le fer de lance, c'est dire qui, dans son projet, est l'élément le plus important. Évidemment, puisque ça avait été la première brebis. Qui va faire le premier fromage. Voilà, exactement. Et qui, à partir de là, tout va se décider, tout va se créer. Voilà. Donc à partir de Marengo, un empire va naître. Comment? Voilà, c'est ce qu'on va voir. On va revenir un peu sur ce texte, sur la Corse, sur Jean-Claude Duss, juste dans la conclusion. Mais avant, on réécoute le dialogue. Napoléon Bonaparte, de son vrai nom Jean-Claude Duss, naquit en l'an de grâce 1769 en Corse, dans la belle ville d'Ajaccio. Chez les Duss, de père en fils, on élève une race de cochons appelée le cochon sauvage. Dès son plus jeune âge, le petit Jean-Claude n'a cure de la tradition familiale. Sa passion, c'est le fromage. Cette passion sera le fil conducteur de toute sa vie. En effet, il entre en conflit très tôt avec son père, qui, ne pouvant supporter cette trahison, le répudie, alors que Jean-Claude n'a pas encore fêté ses 15 printemps. Il est alors obligé de quitter le domaine familial et se retrouve à la rue, renié de tous. Seule la foi en sa passion et la conviction qu'un destin fabuleux lui était réservé lui permettront de ne pas craquer. C'est ainsi qu'il décide dans un premier temps de prendre le nom de Napoléon Bonaparte, aujourd'hui connu de tous. Il conçoit alors le projet de faire le meilleur fromage corse jamais produit et de l'exporter dans le monde entier. Mais les temps sont durs et Bonaparte est sans le sou. Il doit effectuer de nombreux travaux, souvent ingrats, qui ne rapportent que très peu. Heureusement, Bonaparte est économe et parvient à mettre un peu d'argent de côté. C'est avec ses économies qu'il achètera sa première brebis, qui sera le fer de lance de son entreprise et qu'il appellera, comme tout le monde le sait, Marengo. À partir de cet animal, allait naître un empire.
revoilà. Maintenant que vous avez pu réécouter le dialogue, on va revenir sur les points importants de la jeunesse de Napoléon. On va revenir sur certains points, mais pas tous les points, je crois. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'en fait, on voudrait vous dire... Poisson d'avril. Et ouais, c'est le 1er avril, et en France, on célèbre ça, et ce qu'on a coutume de dire, c'est Poisson d'avril. Donc, on vous a fait une petite blague. En mélangeant la biographie de Napoléon avec des éléments qui sont totalement faux. Ouais, alors, évidemment, il s'appelait bien Napoléon Bonaparte, il n'avait pas emprunté un autre nom, donc il est né sous le nom Napoléon Bonaparte en 1769. L'année est correcte. Et en même temps, il est bien né aussi en Corse, dans cette magnifique île qui est donc juste au sud de Marseille. Et dans la ville d'Ajaccio, ça c'est vrai aussi. D'accord, donc son nom n'est pas Jean-Claude Duss. Non, mais Jean-Claude Duss existe. Ah oui ? Mais oui. Je sais bien, dans le film Les Bronzés font du ski. Et le film Les Bronzés. Oui, Les Bronzés font du ski et Les Bronzés 3. Et Les Bronzés 3 aussi, Ouais. qui sont des films comiques que vraiment tout le monde connaît en France. Des films cultes. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils sont hilarants, ils sont vraiment très comiques. Et donc c'est des films qui sont, comme t'as dit, des films cultes que tout le monde connaît en France. Et ce personnage est un des personnages principaux du film. Et il s'appelle Jean-Claude Duss. On vous mettra un lien pour vous permettre de peut-être vous familiariser avec ce personnage qui en vaut le détour. Oui, c'est sûr, c'est vrai. Bon alors, les Bonaparte... Étaient-ils des paysans ? Non, pas vraiment. C'était pas des éleveurs, pas des paysans. Son père était avocat, donc c'était des gens qui étaient assez riches. C'était des nobles de l'île. D'accord, et donc Napoléon a vraiment fait des études de militaire. Voilà, ouais. Son père ne l'a jamais renié. Il ne s'est jamais vraiment rebellé dans sa jeunesse. Il a plutôt accepté d'être envoyé en France et d'entreprendre des études militaires, ce qui a été le début de toute sa carrière en fait. Donc ce n'est pas Marengo qui a été à l'origine de... Enfin, Marengo n'a aucun lien avec Napoléon. Marengo a un lien quand même avec Napoléon. C'est que quand on voit la photo de Napoléon, on le voit souvent représenté sur son cheval, comme sur la photo qu'on a mis pour illustrer la leçon. Et donc c'est ce cheval blanc qui est un des chevaux de Napoléon. Et donc qui s'appelait bien Marengo. Donc c'était pas la chèvre, c'était le cheval. Exactement, Marion. Ok, donc nous espérons que vous avez apprécié la leçon un peu spéciale d'aujourd'hui. Si vous avez d'autres poissons d'avril à nous raconter, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur la discussion de la leçon d'aujourd'hui. Ouais, ce serait vraiment avec plaisir qu'on les partage avec vous. Voilà, en tout cas, merci beaucoup. On se retrouve pour une prochaine leçon avancée. Et passez une bonne journée. On vous embrasse très fort. Au revoir. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. To care about. Avoir cure de. Guiding principle. Le fil conducteur. To clash. Entrer en conflit. To repudiate. Répudier. To renounce. Renier. To crack up. Craquer. Thankless. Ingrat. To have no money. Être sans le sou. Thrifty. Économe. To save some money. Mettre un peu d'argent de côté. You. La brebis. Spearhead. Le fer de lance. Undertaking. L'entreprise. Now, a bit faster. To renounce. Renier. Guiding principle. Le fil conducteur. To save some money. Mettre un peu d'argent de côté. Guiding principle. Le fil conducteur. To repudiate. Répudier. To care about. Avoir cure de. To clash. Entrer en conflit. To have no money. Être sans le sou. Spearhead. Le fer de lance. To save some money. Mettre un peu d'argent de côté. Thrifty. Économe. Undertaking. L'entreprise. To repudiate.
Répudier. To clash. Entrer en conflit. To care about. Avoir cure de. Thankless. Ingrat. To crack up. Craquer. To care about. Avoir cure de. To crack up. Craquer. Spearhead. Le fer de lance. To repudiate. Répudier. You. La brebis. To care about. Avoir cure de. To renounce. Renier. To repudiate. Répudier. You. La brebis. To renounce. Renier. Undertaking. L'entreprise. Now, use the words in context. Avoir cure de. I don't give enough importance to these details to care about them. J'accorde trop peu d'importance à ces détails pour en avoir cure. Le fil conducteur. Respect for the environment is the guiding principle of the Green Party. Le respect de l'environnement est le fil conducteur du Parti écologique. Ingrat. I refuse to work 10 hours a day and be underpaid. It's too thankless. Je refuse de travailler 10 heures par jour et d'être sous-payé. C'est vraiment trop ingrat. Craquer. This athlete cracked under pressure the day before the last event and has given up the race. Cet athlète a craqué la veille de la dernière épreuve et a abandonné la compétition. Renier. The king has decided to disown his son following the obnoxious behavior of the latter. Le roi a décidé de renier son fils, suite à la conduite odieuse de ce dernier. Avoir cure de. I don't give enough importance to these details to care about them. J'accorde trop peu d'importance à ces détails pour en avoir cure. Ingrat. I refuse to work 10 hours a day and be underpaid. It's too thankless. Je refuse de travailler 10 heures par jour et d'être sous-payé. C'est vraiment trop ingrat. Craquer. This athlete cracked under pressure the day before the last event and has given up the race. Cet athlète a craqué la veille de la dernière épreuve et a abandonné la compétition. Salut à tous chers amis. Alors comme promis, le retour des leçons Advance Media. Aujourd'hui en compagnie de Marion. Bonjour à tous. Salut Marion. Salut Amaury. Donc de quoi on va parler aujourd'hui ? De mon anniversaire. D'accord. C'est vrai, c'est mon anniversaire. Oui, c'est vrai, oui. Joyeux anniversaire Amaury. Merci Marion. Alors, qu'est-ce que j'ai comme cadeau aujourd'hui pour mon anniversaire ? Un robot. Je vais recevoir un robot ? Une discussion sur les robots en tout cas. D'accord. Et c'est vrai, comme on va le voir dans l'article, peut-être que dans 10 ans, tu pourrais m'offrir un robot. Peut-être. Si ça te fait plaisir. On va voir, on va d'abord parcourir un peu l'article, on va voir de quoi ça parle, parce qu'on a vraiment un sujet qui nous rapproche du futur, puisqu'on va voir ici que les progrès scientifiques concernant la robotique ont évolué énormément récemment. Et vont continuer à évoluer encore plus dans ces 10 prochaines années. Ouais. Donc, comme toutes les leçons Advance Media, on va vous parler de cet article et du journal où nous l'avons trouvé. Alors ici, il s'agit du journal Le Courrier International. Qui est donc un hebdomadaire français qui sort tous les jeudis et qui reprend des articles de journaux du monde entier. Voilà, donc c'est ça sa particularité, c'est qu'on a tous ces articles traduits. Voilà, ce qui permet d'avoir plusieurs points de vue différents sur un même sujet. Et
et pas d'avoir seulement le point de vue des médias français. Alors, l'article d'aujourd'hui provient d'un journal britannique qui s'appelle le Sunday Telegraph, qui est en fait l'édition du dimanche du quotidien le Daily Telegraph. Donc voilà, cet article s'appelle « La culpabilité comme moteur ». Donc la culpabilité qui est le sentiment d'être coupable. Donc on va voir comment les sentiments peuvent être liés à la robotique. Ce que développe l'article, c'est que on dirait que les robots vont pouvoir être dotés de sentiments. Alors être dotés, ça veut dire qu'ils vont être doués, c'est qu'on va pouvoir leur donner des sentiments. Un autre exemple pour expliquer le mot doté, messieurs dames, Marion est dotée d'une beauté tout à fait fascinante. Alors pourquoi on voudrait donner des émotions, des sentiments à ces robots ? Donc on va voir dans cet article pourquoi on a popularisé l'idée de doter les robots de sentiments et dans quelle mesure le côté éthique va se mêler à la science. Alors oui, pourquoi c'est devenu un sujet de plus en plus commun de penser que c'est possible d'avoir des robots avec des sentiments et quel serait le but ? Donc ce serait pour qu'ils puissent exécuter des tâches ménagères et des corvées de manière plus efficace. Donc des tâches ménagères et des corvées, c'est des mots qui sont synonymes ? Oui, on peut le comprendre comme ça parce que corvée, c'est des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est un travail qu'on est obligé de faire et qu'on n'a pas envie de faire. D'accord, comme par exemple faire la vaisselle, repasser... Ouais, comme les tâches ménagères. D'accord. Donc qu'est-ce qui fait les corvées chez toi, Marion ? C'est moi. Elle est parfaite. Alors il parle de drone ici dans l'article. Oui, c'est un mot qui n'est pas très utilisé. Oui. Mais qui veut dire une petite machine robotisée. Donc il y a sa place ici puisqu'on parle de robotique. Et donc on va essayer d'évoluer sur ces petites machines qui ne peuvent effectuer qu'une seule tâche, vers des machines qui pourraient peut-être même comprendre ce qu'elle veut faire et s'acquitter de ces différentes corvées, de ces différentes tâches ménagères, presque avec plaisir ou avec des sentiments en tout cas. Donc s'acquitter d'une corvée, c'est la faire tout simplement, c'est s'occuper de cette corvée. Dans l'article, ils vont même plus loin en disant que les robots seront capables plus tard d'apprécier les résultats et en fonction du résultat obtenu, s'ils sont satisfaits avec ce résultat ou pas satisfaits, ils peuvent changer le processus afin de mieux réaliser la prochaine fois leurs tâches et tout ça grâce aux sentiments. C'est incroyable. Donc ils pourront, plus ou moins, ils auront terminé d'effectuer un travail. Ouais. Et dire, bon bah voilà, le travail est bien fait ou mal fait, comprendre qu'il est mal fait ou mal fait. Exactement, ouais. Bon, c'est ce que l'article dit. Ouais. et après, en fonction de ça, dire bon bah ça va, on le refait si c'est pas bien ou la prochaine fois je dois le faire mieux. Voilà. Sans intervention de l'homme. Tout à fait. C'est ce que l'article dit, ouais. C'est fou. Et donc on voit ici comme exemple, ils veulent nettoyer une moquette. Donc une moquette c'est un tapis. Et ils continueront à traquer la saleté afin de refaire la même chose s'ils sont contents de l'avoir bien fait au départ. Voilà. Par contre, s'ils sont pas contents, ils redoubleront d'efforts pour le faire mieux la prochaine fois. C'est-à-dire qu'ils feront 2 fois plus d'efforts. Ok. Alors, mais est-ce que ces robots sont déjà créés ? Non, ils sont pas encore créés, ils sont en train d'être mis au point. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'être perfectionnés. Oui, ils sont en train d'être perfectionnés, mais grâce à quoi, Maury, peuvent-ils être perfectionnés ? Comment les chercheurs ont-ils réussi à décoder les sentiments humains ? Parce qu'ils voient en fait que les sentiments humains sont en fait une série de signaux électriques et chimiques qu'interprète notre cerveau pour produire un sentiment particulier. Donc c'est probablement en reproduisant chez le robot cette série de signaux que la machine pourra reproduire exactement nos sentiments que nous développons. Comme par exemple le sentiment de peur, de honte ou de plaisir. Ouais, de satisfaction. Ils n'expliquent pas exactement comment ils vont. Ça va être un peu trop compliqué. Ouais, je crois. Moi, je vois pas très bien. Je vois pas très bien comment ils vont faire ça. Je vois pas comment un robot peut assimiler, peut comprendre. Je pense que le robot ne comprendra pas, mais il interprétera ces signaux et réagira comme nous, on réagirait. Nous, êtres humains, on réagirait si on recevait ces signaux. Je pense que c'est ça, l'intelligence artificielle. Donc ça pourrait changer énormément notre quotidien. Ouais. Puisque ces robots ont presque envie d'effectuer des tâches sans qu'ils soient vraiment programmés. Par exemple, quand tu dis qu'ils reproduisent des sentiments humains, on peut prendre l'exemple que les scientifiques se sont aperçus qu'en reproduisant la sensation de faim chez leurs robots, ceux-ci se rendent compte de la faiblesse de leur batterie et cherchent à s'alimenter en se rechargeant. En gros, en reproduisant, donc en donnant les mêmes signaux comme on avait dit, le robot se rend compte qu'il n'a plus de batterie et va les recharger. Mais c'est pas un sentiment. Ces données, on donne un nom de sentiment comme avoir faim ou avoir peur, mais c'est la traduction de je n'ai plus de batterie. Donc c'est vraiment une réaction. Oui. Ok. Et un exemple aussi qui est donné ici pour dire que l'intérêt pour ces robots d'avoir ces réactions, c'est de dire qu'un être, bien si on a un sujet, s'il est dépourvu d'émotions, il ne se fixe aucun objectif. Donc dépourvu, ça veut dire
Une personne qui n'en a pas, qui ne possède pas d'émotion. Et on a cette expression ici, se fixer un objectif. C'est se donner un but Exactement, oui. à atteindre. Et donc, grâce à ça, une fois qu'ils auront développé ces réactions, qui sont en fait, qu'on peut comparer à des émotions, cette émotion, cette réaction deviendra la récompense ou la punition qui inciteront le robot à atteindre son but. Ce qui veut dire qu'il les motiverait, les pousserait à atteindre leur but. Ouais. Mais donc, comme tu l'as dit dans l'introduction, il y a quand même peut-être un petit problème d'éthique par rapport à ça. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, je pense que c'est les humains qui veulent absolument donner des sentiments à un robot. Ouais. Soit par les fondateurs parce qu'ils sont passionnés de technologie, mais le problème sera plus pour les utilisateurs qui voudront absolument mettre des sentiments sur des réactions programmées par avance. Tout à fait, c'est vraiment l'utilisation qu'on va en faire, parce que c'est vrai que sur le papier, c'est pas mal. Déjà, c'est intéressant, c'est une prouesse technologique qui est formidable, mais après, voilà, si on se retrouve un jour... Dépendant des robots ou affectivement parlant, parce que bon, si c'est que matériellement parlant, c'est pas très grave. On perdrait un peu trop le côté humain. Voilà, enfin moi, c'est ce que je pense. T'en penses quoi, toi, Maury? J'ai un peu le même sentiment que toi, en fait. Je crois que il faut faire un peu attention et ne pas se plonger directement tête baissée et dire c'est magnifique. Il risque d'y avoir des effets pour les hommes, notamment sur le côté affectif, au niveau, puisqu'on parle ici des émotions, puisque finalement ces robots n'éprouveraient pas vraiment de réelles émotions, ce serait seulement des réactions, et qui finalement, pour nous, être en contact vraiment avec ceci, avec ces robots, ce serait un peu compliqué. Compliqué et perturbant. Par contre, je crois que ça va vraiment arriver. Moi, je pense aussi que ça va arriver, mais je sais pas si ça va durer. Tu crois que ça restera peut-être à l'état de gadget? On l'a déjà vu en état de gadget avec les Tamagotchi, par exemple. Plus ou moins, enfin c'était comme un peu un robot pas très perfectionné, mais Tamagotchi. Des petits drones. Les petits drones, ouais. les petits robots là qui ont été inventés au Japon. Voilà. À qui il fallait donner à manger. Il fallait donner à manger, nourrir, sortir, jouer avec, sinon il mourait. Ouais. T'en as eu un? Moi j'en ai pas eu parce que j'avais pas le droit, mais si j'avais pu j'en aurais eu un, ouais. Ouais. Et j'avais des copines qui pleuraient parce que leur Tamagotchi était mort. Mais bon, on était enfants donc... Et c'est vrai que ça s'est passé. Après, finalement, maintenant, on en parle pas trop. Mais on voit aussi ici, ils disent qu'il y a quand même déjà... T'es surpris de voir qu'il y avait un chien robot qui existait déjà. Par Sony, c'est ça? Ouais, voilà. Sony avait déjà fait un chien robot. Honda a réussi à faire un humanoïde. Ah oui, qui s'est mimé des gestes humains. Oui, mais ça encore, mimer, c'est reproduire, donc c'est pas inventé. C'est vrai, mais bon, on y arrive, quoi. On y arrive. Peut-être que ça prend beaucoup plus de temps que ce qu'on avait prévu. Ouais, je pense qu'on y arrivera, mais... Je sais pas si c'est forcément une bonne idée. Bon, c'est mon point de vue, après... C'est souvent le cas, il faudrait essayer de faire la part des choses et essayer de voir les bons côtés. Comme on dit à la fin de l'article, ils disent que ça pourrait aider les infirmières dans leurs tâches journalières. Ouais. Et alléger leur charge de travail, et donc faire qu'elles aient moins de travail à effectuer, que ce soit moins dur, moins pénible pour elles. Mais alors donc, là, ce serait bien. Ouais, c'est un peu la même chose que nous, on a déjà dans notre quotidien avec les aspirateurs, qui nous permettent de passer moins de temps quotidiennement à faire nos travaux ménagers. Donc ça, c'est très bien, ça existe déjà. Mais c'est pas relié aux sentiments, c'est pas relié aux émotions, et on n'accorde pas tant que ça reste dans cette mesure, on n'accorde pas d'importance émotionnelle. Tant qu'on n'éprouve pas de sentiments pour le robot, c'est parfait. Donc toi, c'est vraiment ça un peu ta crainte, c'est de voir qu'à un moment, on éprouve presque des sentiments pour des machines. Voilà, c'est ça, ouais, je trouve ça un peu malsain. Sûrement, ouais. L'avenir nous le dira. En tout cas, c'est vraiment intéressant. Quand vous voyez, ça pose vraiment pas mal à réfléchir. C'est un débat éthique assez intéressant. Et le journaliste ici, Richard Gray, donc, termine son article en disant que c'est vrai que nous disposerons d'un nombre croissant de robots à la maison, donc nous en aurons de plus en plus, et qu'on aura peut-être même des distributeurs interactifs de médicaments, des gardiens et même des valets robotisés. Et qui peut-être bientôt, un jour, au lieu d'avoir des vraies personnes à FrenchPod, vous aurez 2 robots ici. Ah, c'est vrai, Marion, la version robotisée de Marion. Bonjour. Comment ça va, Marion? Ça va, et toi, Amaury? Très bien. Je suis très contente de faire ce podcast. Donc voilà, en tout cas, c'est vraiment passionnant, ça fait penser, ça fait réfléchir. Donc j'espère que vous aussi, à la lecture de cet article, vous allez pouvoir approfondir le sujet. Et vous faire votre propre opinion. Que nous attendons sur FrenchPod. Venez la partager, venez sur la page de discussion. On attend votre commentaire. Et attention, un vrai commentaire. Faut pas que ce soit un robot qui vous a aidé. Vous devez le faire vous-même. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle leçon Advanced Media. Merci, au revoir. Salut. The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Endowed.
Doté. Duty. La corvée. Already. D'ores et déjà. To develop. Mettre au point. Stunned. Saisi. To experience. Éprouver. Devoid. Dépourvu. To set goals for oneself. Se fixer des objectifs. To unleash. Déclencher. To ease the workload. Alléger la charge de travail. Now, a bit faster. Stunned. Saisi. To unleash. Déclencher. Stunned. Saisi. Endowed. Doté. To ease the workload. Alléger la charge de travail. To set goals for oneself. Se fixer des objectifs. To develop. Mettre au point. Duty. La corvée. To ease the workload. Alléger la charge de travail. Endowed. Doté. To set goals for oneself. Se fixer des objectifs. To ease the workload. Alléger la charge de travail. Already. D'ores et déjà. Endowed. Doté. Already. D'ores et déjà. Devoid. Dépourvu. To experience. Éprouver. To unleash. Déclencher. Devoid. Dépourvu. To set goals for oneself. Se fixer des objectifs. Duty. La corvée. Now, use the words in context. Doté. The woman is blessed with an inexplicable charm. Cette femme est dotée d'un charme inexplicable. La corvée. Before she met the charming prince, that poor Cinderella had to deal with all the duties at home. Avant de rencontrer le prince charmant, cette pauvre Cendrillon devait s'acquitter de toutes les corvées chez elle. D'ores et déjà. These scientists have proven that climate change is already underway. Ces scientifiques ont prouvé que le changement climatique est d'ores et déjà en cours. Mettre au point. The researchers and mechanics of Ford took 3 years to develop a new engine. Les chercheurs et mécaniciens de chez Ford ont mis 3 ans pour mettre au point un nouveau moteur. Saisi. I was stunned since you entered the room. I was not expecting you. J'ai été saisie lorsque tu es entré dans la chambre. Je ne t'attendais pas. Éprouver. I experienced a lot of grief when he told me he had to go abroad for 5 years. J'ai éprouvé beaucoup de peine quand il m'a dit qu'il devait partir pour 5 ans à l'étranger. Dépourvu.
I don't understand people who don't cry. They look like they are devoid of emotions. Je ne comprends pas les gens qui ne pleurent jamais. On dirait qu'ils sont dépourvus d'émotions. Se fixer des objectifs. In January, I set goals for myself to achieve for the new year that's starting. En janvier, je me fixe des objectifs à atteindre pour la nouvelle année qui commence. Déclencher. The revolting attitude of this politician unleashed a feeling of anger in the crowd. L'attitude révoltante de ce politicien a déclenché un sentiment de colère dans toute la foule. Alléger la charge de travail. If you and your brother can come and help us, it will ease our workload considerably. Si toi et ton frère peuvent venir nous aider, cela va considérablement alléger notre charge de travail. D'ores et déjà. These scientists have proven that climate change is already underway. Ces scientifiques ont prouvé que le changement climatique est d'ores et déjà en cours. Mettre au point. The researchers and mechanics of Ford took 3 years to develop a new engine. Les chercheurs et mécaniciens de chez Ford ont mis 3 ans pour mettre au point un nouveau moteur. Dépourvu. I don't understand people who don't cry. They look like they are devoid of emotions. Je ne comprends pas les gens qui ne pleurent jamais. On dirait qu'ils sont dépourvus d'émotions. Se fixer des objectifs. In January, I set goals for myself to achieve for the new year that's starting. En janvier, je me fixe des objectifs à atteindre pour la nouvelle année qui commence. Déclencher. The revolting attitude of this politician unleashed a feeling of anger in the crowd. L'attitude révoltante de ce politicien a déclenché un sentiment de colère dans toute la foule. Alléger la charge de travail. If you and your brother can come and help us, it will ease our workload considerably. Si toi et ton frère peuvent venir nous aider, cela va considérablement alléger notre charge de travail.